toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle petite vidéo destinée à celles et ceux qui polissent des pierres avec une pièce à main. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse plutôt au polissage de pierres de petite taille parce que dans le commerce, on ne trouve pas forcément des gros morceaux de brut à découper. Et parfois, on est amené à polir des pierres qui font au maximum 1 cm de long. Donc à la pièce à main, si on commence à polir avec les doigts, ça peut s'avérer très très périlleux. Justement parce que la pierre est tellement petite qu'au bout d'un moment, soit on perd la pierre parce qu'elle saute dans tous les sens, soit parce que on s'abîme les doigts, on se polit les doigts au lieu de polir la pierre. Donc pour éviter ce genre de mésaventure, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je procède avec une petite astuce qui est tirée en fait de ce qu'utilisent les lapidaires pour vraiment faire des facettes. Et bien là je vais appliquer cette astuce au polissage des petites pierres. Alors ce que je vais utiliser, c'est une de ces petites pierres ici. Vous voyez. Donc il s'agit d'un petit morceau de brut d'émeraude qui vient du Niger. Donc ce sont des pierres avec une couleur verte qui ont tendance à tirer plutôt vers le bleu. Voilà, j'espère que vous voyez. Et comme vous pouvez voir, entre mes doigts, c'est vraiment très très petit. Alors j'avais décidé d'utiliser une autre, c'est plutôt celle-ci, je crois. Voilà, donc elle est encore plus petite. Donc là, on voit bien ici la formation du cristal du béryl, puisque l'émeraude c'est un béryl qui est vert. J'ai fait une petite mise au point, voilà. Donc, sur cette longueur-là, en fait, je vois beaucoup d'oxyde, de traces d'oxyde que je vais essayer de supprimer parce que la couleur est pas très jolie. Et si je prends effectivement de l'autre côté, je vois que j'ai une couleur beaucoup plus vert sombre, mais moins oxydé. Donc pour moi, le choix de faire ma base va être sur cette face-là. Voilà. Donc la base, je vais la faire, puisque j'arrive quand même à tenir la pierre dans la main. Je vais faire la base à la main. Et après, pour le reste, pour le polissage en cabochon, je vous montrerai l'astuce tout de suite après. Allez, c'est parti, on commence par la base. Alors pour créer mon cabochon, je vais utiliser un disque diamanté. C'est un disque qui a une certaine usure pour essayer de faire une base, on va dire, relativement propre du premier coup. Et surtout, c'est un disque qui est bien évidemment de taille plus petite que celle que j'utilise d'habitude pour les gros bruts. Si je vous montre, ça c'est la taille que j'utilise pour les gros bruts. Et ça, c'est la taille. Alors, vous avez, j'espère que vous voyez, il y a une différence. Le diamètre est environ moitié moins. Je crois que ça, c'est du 50 mm de diamètre et ça, ce n'est que du 25, celui que je vais utiliser, celui-là. Voilà. Donc évidemment, j'utilise une petite capsule remplie d'eau dans laquelle je vais tremper ma pierre régulièrement pour éviter qu'elle surchauffe. Surtout qu'en plus l'émeraude c'est quand même assez fragile. Et c'est parti. Alors, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire ma base de, vous voyez, ma base de cabochon sur cette face-là qui est la plus abîmée. Alors.
toujours penser à tremper un peu dans l'eau assez régulièrement pour éviter que la pierre chauffe. On commence à voir la base qui se fait comme il faut. Alors, vous voyez, même pour l'instant j'utilise mes doigts et c'est vraiment pas évident, mais ça passe. Voilà, donc là ça y est. Là ça y est, j'ai effectivement fait ma base. Donc mon cabochon va se mettra comme ça. J'espère que vous voyez. Et la base, en fait, elle est ici. Alors maintenant, je vais travailler tout le pourtour pour justement éliminer un peu cette partie-là qui est pas très jolie et surtout arriver à une forme, on va dire, une forme circulaire de cabochon. Alors, là c'est un peu plus facile parce que j'ai un peu plus de longueur. Donc je reprends. J'espère que vous voyez. Je viens arrondir ici. Venir égaliser et arrondir les coins. Toujours en trempant dans l'eau. Voilà, donc là comme vous pouvez voir, alors j'ai pas éliminé complètement. Mon but c'est pas non plus d'éliminer complètement la partie qui est pas très jolie. Je vais la laisser un peu. Et voilà. Alors, je coupe. Donc, alors je me suis rendu compte que la première partie de cette vidéo était pas forcément très nette, j'en suis désolé. Alors je vous montre le résultat final. Donc ça c'est vu de dessus. Donc vu de dessus, on voit ici sur le côté, vous voyez que j'ai arrondi la pierre. Là ici je l'ai arrondi. Donc ma base de cabochon est ici. C'est cette surface qu'on voit ici. Ça c'est ma base. Donc mon cabochon, quand il va tenir debout, il va être comme ça. C'est pour ça qu'on a encore ici, vous voyez, on a encore les arêtes du cristal initial.
ici. Et donc ce sont maintenant ces arêtes-là, ici et de l'autre côté, que je vais venir en fait arrondir pour vraiment faire une coupole qui est vraiment la forme du cabochon. Donc je vais essayer de vous montrer. En fait, là, vous voyez que j'ai quand même arrondi les coins. Bon, au final, la couleur est vraiment super parce qu'elle est assez foncée. Vous voyez, là, j'ai arrondi ici. Et là, j'ai également passé et arrondi ici. Alors maintenant, si je veux, sur le dessus, faire vraiment un arrondi propre, je ne vais pas pouvoir utiliser mes doigts. Vous voyez très bien que quand je vais venir ici, par exemple, mon même disque ici va venir taper mon doigt, ça va me couper. D'ailleurs, vous voyez ici, j'ai une première tentative qui a échoué, où je me suis coupé les doigts. Donc il va falloir que je trouve une astuce pour être complètement libre autour de l'endroit où je veux polir, tout en gardant un contrôle de la pierre, pour éviter qu'elle parte dans tous les sens. Alors pour ce faire, je vais donc utiliser ce qu'on appelle un DOP. Donc un DOP, c'est quoi? C'est un petit support sur lequel je vais venir coller la pierre. Donc ici, comme je fais un cabochon, je vais venir coller la pierre sur la face que je viens de... sur la base du cabochon que je viens de créer. C'est-à-dire la poser à plat. Je vais coller, laisser la colle sécher. Et en fait, quand la colle sera sèche, mon cabochon et mon petit morceau de bois ne feront qu'une seule pièce. Et je pourrai avoir toute latitude pour polir en dôme la partie supérieure de ma pierre. Donc ce que j'utilise, c'est... En fait, c'est tout simple, hein, c'est un petit morceau de bois. Donc, je vous le montre, il est là. Voilà. Sur la partie supérieure, en fait, j'ai un plat. Donc en fait, ça c'est un essai de pendentif que j'avais taillé et qui malheureusement a cassé et que je réutilise donc comme DOP. Alors c'est pas très grand, hein, c'est un tout petit, c'est un morceau de bois qui doit faire 2 cm et demi. Et en fait, je vais venir, donc ma face de cabochon est là, et je vais venir coller la pierre comme ceci. En fait, la colle est tellement forte que ça va vraiment figer la pierre sur le bout de bois, ça ne bougera plus. Et comme ça, je vais pouvoir travailler toute la partie supérieure qui n'est pas collée au bois, en gardant un contrôle de la pierre pour éviter qu'elle ne s'échappe, et surtout préserver mes doigts. Alors, je vous montre. Donc ici, j'ai mon DOP. Alors moi j'utilise ceci sans vouloir faire de pub, mais c'est de la colle Loctite spéciale céramique et pierre. En fait c'est un peu un multi-support. J'ai pas besoin de faire un gros point de colle. Je vais venir là. Hop. Je ne mets que ça. Là ça suffit amplement. Alors il faut pas se tromper, je récupère ma base de cabochon qui est ici et je vais venir coller ma pierre dessus. Et maintenant je laisse sécher. Donc c'est une colle rapide, ça met 5 minutes à
prendre. Et donc vous voyez ici, je vais pouvoir venir maintenant tranquillement tout autour, une fois que ça sera sec, tout autour de la pierre, je vais pouvoir venir faire mon dôme. Voilà. Donc ça, c'est une technique qui est utilisée pour faire des facettes, pour les lapidaires quand ils créent des facettes. Et j'ai eu du mal à m'y habituer, mais en fait, quand le bois en fait est très très court, pour ce genre de cabochon, c'est vraiment tip top. Voilà, donc ça c'est le DOP. Donc ben écoutez, je laisse sécher la pierre sur son petit support et puis on se retrouve de nouveau dehors pour la suite de la vidéo. Alors, de retour à l'extérieur. Donc voici mon DOP. La pierre est collée, donc ça ne bouge absolument plus. Et donc maintenant, tout l'objectif va être de créer l'espèce de coupole. Donc sur cette partie, de travailler en fait cette partie supérieure et d'en faire un dôme. Alors je garde toujours le même disque que celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour faire la face qui est donc collée ici. Et donc regardez bien, c'est plus une question de mouvement à avoir de manière à essayer de faire un dôme le plus arrondi possible. Alors je suis désolé si vous entendez du bruit derrière, il y a des travaux pas très loin de chez moi. Donc vous risquez d'avoir un peu des bruits de marteau un peu parasites, j'en suis désolé. Allez, c'est parti. Toujours avoir de l'eau à côté hein, pour éviter que la pierre chauffe trop. Comme vous pouvez le voir, ici, j'ai donc pré-taillé ma pierre avec, vous voyez ici, j'ai essayé de faire le dôme le plus arrondi possible. Donc là, mon cabochon est préformé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire du polissage. Alors, pour polir, je vais utiliser mes disques en papier. Donc on va encore changer de localisation. Mais par contre, je laisse ma pierre sur le DOP. Parce que le problème sera le même qu'avec le disque diamanté. Je veux vraiment avoir toute latitude pour polir bien comme il faut tout ce dessus que je suis en train de vous montrer de la pierre. Alors si je la trempe dans l'eau pour que vous ayez une idée de voilà la couleur normalement qu'on devrait avoir suite au polissage au papier. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai bien maintenant une forme de dôme. C'est vraiment très très pratique ce système de DOP. Parce
que j'ai gardé le contrôle de la pierre et j'ai pu créer la forme que je voulais. Allez, c'est parti pour le polissage. Alors, l'étape suivante, maintenant que j'ai réalisé mon cabochon, donc j'ai toujours laissé ma pierre sur le DOP. Donc, vous pouvez voir ici. Voilà. Donc ma pierre est toujours sur le DOP et en fait je vais utiliser, pour polir maintenant cette pierre, je vais utiliser un système de tampon papier. Donc c'est la gamme plus petite que celle que j'utilise d'habitude. Pour vous montrer, ça c'est le disque tampon que j'utilise sur les gros bruts. Et ça, c'est la gamme que j'utilise pour les petites pierres. Voilà, donc c'est le même principe. Et donc maintenant, on passe à l'opération de polissage, donc suivant différents grains. On va polir le petit cabochon, toujours sur son DOP. Allez, c'est parti. Alors, dernière étape pour le polissage de mon petit cabochon. Je viens de changer le disque. Je remets... Alors comme toujours hein, avec les disques à papier abrasif, hein, n'hésitez pas à avoir soit de l'eau pour tremper régulièrement la pierre, soit carrément polir la pierre sous de l'eau, sous un filet d'eau. Moi c'est ce que j'ai choisi. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Donc, vous voyez, ma pierre est tout le temps en mouvement sous le disque. Et si possible, sous l'eau. Je pense à bien faire le contour du cabochon. Et après, voilà, vraiment, le but c'est vraiment de faire bouger la pierre sous le papier. Et ça, en fait, le DOP permet de vraiment d'avoir cette mobilité de la pierre sous le papier. Donc là c'est mon dernier grain de polissage. J'essaye vraiment de passer partout et en gardant un maximum de surface de contact entre la pierre et le papier. Voilà, donc voici ma pierre, mon cabochon. Voilà, vous voyez que on a une très très belle couleur. Et ça brille. Voilà, donc la dernière étape, en fait, maintenant, ça va être, bien évidemment,
de décoller la pierre du DOP. Et donc nous allons voir tout de suite comment procéder. Alors pour ce faire, en fait, c'est très simple. Il suffit de tremper la pierre dans de l'acétone, parce que la colle se dissout dans l'acétone. C'est pour ça que je la prends d'ailleurs, cette colle. Elle est très efficace et la dissolution se fait très très vite. Donc idéalement il faudrait le faire dehors. Alors je suis désolé, mais je le fais dedans parce qu'il fait nuit dehors et que moi ça fait un peu froid. On est quand même en février. Alors il faut pas mettre beaucoup d'acétone. Donc je prends un petit ramequin. Je verse un tout petit peu d'acétone, voilà, comme ça. En fait, le problème, c'est qu'il y a une petite odeur assez sympathique. Donc, je vais essayer de faire très vite. Voilà. Je prends ma pierre et je mets tout dedans. Je vais laisser tremper ma pierre. Alors, pour éviter d'avoir l'odeur, je vais prendre, voilà, un petit couvercle de boîte pour éviter que l'odeur apparaisse. Et donc là, je vais laisser agir pendant 5-10 minutes. Et la pierre va naturellement se décoller du DOP. Voilà. Donc je vous propose maintenant de regarder ce petit cabochon à la lumière du soleil.